il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Jour de diffusion lundi et j'aimerais commencer la semaine dans un bon mindset, dans un bon état d'esprit. Qui dit la fin de semaine, comme tu dois commencer à le savoir, souvent j'écoute le podcast de Tim Ferriss et cette semaine j'ai un petit peu, je l'écoute pas toutes les semaines, fait que je dois faire des choix quand je l'écoute. Et il y avait un podcast avec Greg McKeown, je ne sais pas si je le prononce bien, mais je vais te mettre les liens dans les notes de l'épisode si jamais ça te tente d'aller voir cet épisode-là. Cette personne-là a écrit un livre qui s'appelle Effortless. En gros, son idée, c'est de simplifier, de se simplifier la vie, de s'enlever de la charge mentale et de juste comme mieux vivre en simplifiant nos choses, comme un petit peu tout le mouvement, less is more, 80-20. Mais il y a une autre twist et c'est vraiment intéressant. Et dans cet épisode, j'ai sorti plusieurs pépites, mais j'aimerais comme t'en partager 2 aujourd'hui pour bien commencer la semaine et aussi, peut-être que ça va être pratique dans ta vie. Une des premières choses qu'il a dit, puis ça vient pas de lui, mais c'est comme une quote, il dit « If you focus on what you have, you'll gain what you lack. If you focus on what you lack, you'll lose what you have. » En gros, ce qu'il dit, c'est que si tu focalises sur ce que tu as, tu vas gagner ce que tu n'as pas. Mais si tu focalises sur ce que tu n'as pas, tu es en train de perdre ce que tu as déjà. Et j'ai trouvé ça puissant comme phrase, comme façon de penser, parce que c'est vrai que souvent, on va toujours dire comme « j'ai pas ça » ou « j'ai pas ça », puis on se plaint de ce qu'on n'a pas, quand dans le fond, on est tellement choyé juste de vivre en Amérique. C'est fou de vivre dans un pays du G7 et on est toujours en train de se plaindre de ce qu'on n'a pas. Puis c'est tellement vrai que si on dit « hey, j'ai tout ça », tu vas continuer à travailler puis tu vas gagner ce que tu manques ou ce que tu crois manquer. Bref, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait que je pense que c'est quelque chose à réfléchir cette semaine. Focaliser sur ce qu'on a déjà acquis, ce qu'on a réussi à faire, je pense que c'est beaucoup plus winner. Et l'autre histoire que je vais te raconter, et là, ça se peut que je me trompe dans les faits, mais l'idée est la même. En gros, il y a une personne à Silicon Valley dans les années comme fin 90 qui avait une compagnie qui faisait des DVD burners, en fait, du gravage de DVD, ce qui semble aujourd'hui totalement ordinaire. Je veux dire, comme tous les ordinateurs, là, il n'y a même plus de lecteur CD, ces ordis, mais dernièrement, tous les ordinateurs que tu achetais avaient un graveur CD ou un graveur DVD, c'est rendu de base. Mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, je me souviens, c'était très cher et il y a 25 ans, c'était encore pire. Donc, c'est une technologie qui coûtait à peu près 35 000 si tu voulais être capable de pouvoir graver des CD ou des DVD. Et il y avait un manuel d'instruction de 1000 pages qui venait avec ça. Donc, tu faisais des formations pour savoir comment faire et tout. Et un jour, Steve Jobs a dit « Moi, je veux que mes Macintosh soient capables de graver des CD ou des DVD. » Et il a contacté cette personne-là et il a dit « Écoute, moi, je veux mettre ça dans mes ordinateurs. Je pense qu'il y aurait un partnership à faire. J'ai besoin que tu me simplifies comme ça. C'est beaucoup trop compliqué pour mes utilisateurs. » Fait que là, la personne, Michael, si je me souviens bien de son nom, commence à prendre son manuel de 1000 pages et réduire ça, puis arrive à un certain nombre de pages qui, selon lui, est beaucoup plus raisonnable. Donc, il s'en va rencontrer Steve Jobs et commence à expliquer toutes les fonctionnalités de son programme. Il est arrivé avec un PowerPoint, puis il montre tous les trucs, puis qu'est-ce que ça va faire, etc. Puis après une demi-heure, Steve Jobs, il se lève et il dit « Je pense que tu n'as pas compris quand je t'ai parlé de simplifier. » Il se lève, il s'en va au tableau, il dessine un gros carré puis un bouton. Puis là, c'est écrit genre « Drop file » puis « Burn file ». Il dit « Moi, c'est tout ce que je veux au final. » Il dit « Je veux que les gens drag and drop leur fichier puis qu'ils cliquent « Burn ». Il dit « J'ai pas besoin de toutes tes affaires. » Et ce que ça a fait réaliser à cette personne-là, c'est que souvent, on simplifie de la mauvaise façon. On part de ce qu'on a, puis on essaye de couper. Quand, dans le fond, c'est souvent plus winner de partir de zéro, de dire, OK, c'est quoi que c'est, je veux simplifier. Maintenant, je ne sais pas, peu importe ce que j'ai dans ma vie, je veux le simplifier. Au lieu de partir de ce que j'ai maintenant, puis d'essayer de couper le gras, à quoi ça ressemble quand c'est simplifié? Tu sais, de partir avec cette question-là, parce que si tu te poses la bonne question, c'est beaucoup plus facile. Donc, ça serait quoi l'idéal de la simplification de ce que je veux faire avec ça, que ce soit, peu importe c'est quoi, ça serait quoi
que je veux au final si c'est super simplifié, à quoi ça ressemble le résultat si c'est simplifié au maximum, puis partir de là plutôt que de partir de ce qu'on a. Et je pense que c'est tellement vrai que souvent, même quand je veux simplifier quelque chose, je pars de ce que j'ai et non du résultat. Puis cette image-là de la personne qui est partie d'un manuel de 1000 pages pour, mettons, la rendre à 50 pages, à travailler en tabarnouche pour faire ça, quand dans le fond, ça était parti de l'autre sens, puis dire comme, c'est quoi la façon la plus simple pour un utilisateur qui ne connaît rien qui pourrait faire et enlever tout le stress du reste? Ben, c'était ça. C'est un drag and drop puis un bouton burn. Réfléchis à ça la prochaine fois que tu essaies de simplifier quelque chose. Je suis certain qu'il y a une pépite à réfléchir de cette façon-là. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.